Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons faire la distinction entre l'asservissement de l'autre, le désir d'asservir et le désir de libérer, d'aider, de faire grandir, évoluer, de donner simplement. Donc en fait on est soit dans le je prends, soit dans le je donne, je partage et éventuellement d'ailleurs j'accepte aussi. Donc l'intention est complètement différente entre une personne qui pourrait être qualifiée de gourou, mais qui va être aidante, qui va être plutôt, pour moi, le meilleur terme étant leader, donc une personne qui va guider, qui va ouvrir la voie, qui va proposer un chemin aux autres, et c'est bien une proposition. Donc ça ne s'impose pas, c'est quelque chose que l'on va montrer. Voilà, il y a des solutions à vos problèmes, voilà, il y a des possibles, et vous pouvez les prendre, ou vous pouvez choisir de ne pas les suivre, de ne pas les prendre, et ça, c'est plutôt ce que fait un leader naturel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va montrer la voie, non pas nécessairement parce qu'il va dire, mais parce qu'il va montrer ce qu'il va faire, ce que représente sa vie. Les plus grands leaders sont les personnes qui ne s'en rendent même pas compte, qui vont créer justement une attraction parce que eux deviennent joyeux, parce que eux deviennent vivants, parce que eux réussissent et entraînent les autres avec eux sans nécessairement au départ le vouloir spécialement. C'est par la force des choses, c'est parce que eux justement ont trouvé des moyens de faire qui fonctionnent et qu'ils ont envie de partager. Ils n'ont pas envie de les garder pour eux tout seuls, parce que quel est l'intérêt sinon? Le mieux c'est de partager avec l'autre, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir aussi faire progresser les autres. Pourquoi pas? Quand on est bien généralement dans sa peau, on a beaucoup plus envie de partager ça, on a beaucoup plus envie de voir les autres aussi nous suivre, non seulement parce que d'une part, alors on serait un peu seul dans notre aventure et ça, pour moi, perdrait un petit peu de sa valeur, mais aussi parce que quand on est bien soi-même, on a beaucoup plus envie de voir l'autre bien, de voir l'autre comme nous quelque part. Et parce que quelque part, on se sent rempli. Donc on n'a pas besoin d'aller voler quelque chose à l'autre, on n'a pas besoin non plus de fabriquer son bonheur à partir, quelque part, de ce que l'autre n'arrive pas à faire. Quand on a réussi à être heureux, il n'y a aucun désir, si vous voulez, de voir l'autre souffrir nécessairement. Peut-être il y a de l'indifférence, tout au plus, mais notre bonheur ne dépend de rien d'autre que de nous-mêmes, de ce qu'on vit, et on a assez, si vous voulez. Donc on a beaucoup plus tendance à vouloir le partager, et surtout à vouloir que les gens que l'on admire et que l'on aime soient aussi dans cet état justement de bien-être. Donc ça se partage. Le bonheur, quand il est vrai, il se partage quelque part. Alors se partager, ça peut être justement créer un produit pour pouvoir le vendre à d'autres personnes, pour amener justement ce qu'on a découvert aux autres, comme par exemple on écrit un bouquin pour partager ses idées, pour faire en sorte que ces personnes-là puissent aussi bénéficier de ce qu'on a découvert. Malgré tout, il y a un travail derrière et c'est sûr que comme il y a un travail, on peut tout à fait le partager en proposant à l'achat un livre. Et donc on propose, on n'impose pas. Si la personne n'achète pas, ce n'est rien de grave. Au contraire, c'est tout à fait normal que certaines personnes soient intéressées et d'autres pas du tout. Donc c'est ok, tout simplement. C'est fluide comme ça, tout simplement. La personne qui par contre veut asservir, qui serait le gourou du côté négatif, la personne qui en fait veut prendre à l'autre, il cherche à avoir l'argent des autres, l'attention des autres, à être glorifié, éventuellement à avoir l'amour des autres, mais parce que cette personne n'arrive pas à se remplir déjà elle-même, parce que cette personne ne s'accepte peut-être pas comme elle l'est, et parce que cette personne souhaite cacher ça, cette personne essaye de grandir ses apparences, de valoriser justement ses apparences plutôt que réellement son intériorité, et au final va chercher à manœuvrer pour que les autres donnent quelque chose, argent, attention, présence, temps, etc. Et le gourou en question, normalement, il va manipuler, il va non pas viser le bien-être de l'autre, donc l'intention est différente, mais viser pour lui quelque chose de principal ou qui lui paraît capital, principal, qui est justement de s'asseoir à un pouvoir, de briller d'une certaine façon. Les personnes qui courent derrière la célébrité,
peuvent être comme ça, par exemple. Pas tous, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont célèbres sont comme ça, hein. Attention, il y a des personnes qui sont célèbres parce que justement, elles brillent autrement et parce que c'est vraiment de l'intériorité. Mais il faut bien distinguer l'intention de la personne. Est-ce que la personne, c'est plus un leader qui a envie d'éveiller les autres? Et ça peut même être religieux, parce que dans le terme gourou, c'est plus impacté religieusement, ce terme-là. Donc, un gourou n'est pas nécessairement quelqu'un de négatif. Ça peut être quelqu'un qui va chercher à vous aider en vous disant que le monde est beau, que les êtres humains sont beaux, que vous pourriez vous aimer plus parce que justement l'amour étant la base généralement de la plupart des religions. Et on ne veut pas nécessairement vous asservir, vous culpabiliser, vous mettre quelque chose de lourd sur les épaules. Ça peut être au contraire, fais comme tu peux et aime-toi comme ça. Sois simplement ce que tu as envie d'être, découvre toi-même ce que tu as envie de croire, fais un chemin spirituel qui t'est personnel et tout est possible pour toi. On t'ouvre la voie, on te dit, ben voilà, moi j'ai vécu ça par exemple, et toi vis-le à ta façon. Donc on voit bien la liberté que c'est. Alors qu'un gourou qui vraiment veut maîtriser, contrôler, etc., qui va même être dogmatique, qui va créer une structure pour vous emprisonner, donc il y a vraiment cette notion d'emprisonnement, de non-liberté, on va vous retirer tout ce qui fait vos repères. Donc ça peut être votre famille, ça peut être justement vos rythmes internes biologiques, donc en perturbant votre nourriture, votre sommeil, etc. Donc le gourou, il va chercher à vous faire accepter des idées ou à vous faire faire des choses que vous n'auriez pas faites si vous n'aviez pas été sous emprise. Donc le gourou négatif, il cherche l'emprise, non pas pour vous faire évoluer dans le bon sens, mais plutôt pour vous amener vers vos vices, vers quelque chose qui n'est pas l'ordre du bien-être et qui, du coup, va vous faire agir. Quand on est en situation de souffrance, on a tendance à réagir. Et c'est un peu ce que cherchent justement les mauvais gourous, les personnes mal intentionnées, qui vont vous dire « Ah, tu es malheureux, regarde, donc je t'ai mis dans un état de souffrance où j'ai accentué éventuellement ce que tu ressentais déjà de douloureux. Je joue avec le manque de sommeil, le manque de nourriture, la souffrance, les éventuels deuils pas faits. » Il y a des thérapeutes qui font ça, c'est pas du tout thérapeutique du coup, c'est l'inverse. On va utiliser toute une série d'outils pour faire mal à la personne. Donc l'intention de la personne est mauvaise. C'est parce que l'intention à la base n'est pas bonne que ça crée ce résultat-là. C'est pas forcément les outils qui sont mauvais. C'est pas nécessairement la croyance qui est mauvaise. Si vous croyez à l'amour et qu'on détourne l'amour, eh bien c'est pas l'amour qui est mauvais. C'est plutôt ce qu'on en a fait. Est-ce que vous croyez finalement, qui est détourné en fait, du bien-être. L'amour et le bien-être, pour moi, ça va ensemble. En fait, si vous sentez enfermé dans quelque chose, c'est déjà pas normal. Quand on est face au pervers narcissique, on se sent enfermé, on ne se sent pas libre, on se sent étranger à soi. Eh bien, c'est ce que les gourous essayent de faire aussi. Donc, c'est-à-dire vous manipuler de façon à vous amener dans un état de mal-être ou à utiliser l'état de mal-être qui est déjà préexistant, qui existe là à ce moment-là. Peut-être parce que vous êtes fragile, parce que vous avez vécu un événement difficile là tout de suite, comme un deuil par exemple. Et à partir de ce moment-là, on va vous amener à vous sentir malheureux et on va vous promettre, il y a toujours une promesse si vous voulez, une promesse d'être mieux. Mais cette promesse-là, elle est fausse. La personne qui vous promet sait très bien que ça ne va pas vous rendre heureux. Et c'est pour ça que vous allez acheter des produits, essayer peut-être d'être dans un groupe ou de vous conformer à ce qu'on voudrait, parce qu'on vous promet le bonheur, parce qu'on vous promet quelque chose qui vous rendrait heureux. C'est aussi ce que fait le pervers narcissique. Donc en fait, entre un gourou et un pervers narcissique, on peut dire c'est le même type de manipulation, ça se ressemble, il y a de l'influence, il y a de la séduction. On peut vous flatter aussi au début en vous disant « mais tu vois, t'es merveilleux, tu devrais en fait briller beaucoup plus que ça et je vais t'amener à un autre état qui devrait être ton état normal. » Et aussi, c'est le fait de se sentir soi-disant privilégié, comme choisi par cette personne. L'espoir et le fait de se sentir privilégié va vous pousser à réagir en fait. Pourquoi vous réagissez ? Parce que vous essayez de fuir la douleur, de fuir votre état de mal-être aussi. Et c'est pour ça que vous avez envie de croire à cet espoir que l'on vous donne que vous allez être mieux. Une personne qui est vraiment leader, il va vous montrer comment être mieux. Il va généralement déjà vous offrir des choses par sa façon d'être.
donc des choses gratuites, non imposées, libres, et cette liberté, vous devez absolument la garder. Si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous dit non, ce n'est pas normal, ça ne me correspond pas, n'y allez pas. C'est peut-être pas nécessairement que c'est quelqu'un de négatif qui vous propose quelque chose, c'est peut-être que ce qu'on vous propose, ça ne vous correspond pas à l'instant T, ça pourrait vous correspondre à un autre instant peut-être, mais peut-être ça n'est pas en accord avec qui vous êtes tout simplement. La manière de faire de cette personne n'est simplement pas celle qu'il vous faut. Et ne réfléchissez pas plus. Quand vous choisissez un thérapeute, faites attention à ce que vous ressentez. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens pas en état de stress, de surexcitation, de suradaptation, un état de mal-être? Est-ce que je vais mieux depuis que je fréquente cette personne-là ou cet endroit-là? Ce sont des questions à se poser. Restez bien, toujours raccordés à vous et à ce que vous ressentez dans votre corps, parce que les messages que l'on vous donne, que votre corps vous donne, vont vraiment vous guider vers ce qui est bon pour vous. Donc faire la distinction entre une personne qui a de mauvaises intentions ou de bonnes intentions se fait aussi par là, par ce qu'on ressent. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous, prenez vos décisions librement, et si vous ne vous sentez pas libre, si vous vous sentez contraint, si vous sentez quelque chose qui ne résonne pas juste, eh bien ne suivez pas cette personne. C'est que soit la thérapie de cette personne ne vous correspond pas, ou c'est que soit cette personne a vraiment de mauvaises intentions vous concernant et essaye de vous prendre quelque chose plutôt que d'être dans l'échange, c'est-à-dire vous donner quelque chose qui va vous servir réellement pour votre vie. Bien sûr que tous les thérapeutes vont essayer aussi de vous chambouler un petit peu, de vous perturber un petit peu, mais ça ne doit pas être inconfortable au point que ça soit tout le temps inconfortable et que ça vous mène tout le temps de plus en plus vers quelque chose de négatif. Vous devez vous sentir autonome. Donc le thérapeute doit toujours faire en sorte que vous soyez autonome. Même si à certains moments vous ne vous sentez pas bien et que vous avez tellement envie qu'on vous prenne en charge que effectivement l'autre personne peut prendre un petit peu plus les rênes, attention qu'à un moment donné, tout bon thérapeute va vous ramener à être autonome, à être la personne qui décide pour votre vie, parce que vous devez rester la personne qui est aux commandes de votre vie, simplement parce que c'est votre vie, parce que c'est votre corps, parce que c'est à vous de choisir ce qui vous correspond ou pas. C'est pas le thérapeute qui sait en face de vous ce qui est le meilleur pour vous, parce que l'autre il ne le sent pas. C'est vous qui ressentez au fond de vous si ça va ou pas, si c'est en accord avec vous ou pas. Donc en réalité, qui a les rênes toujours de votre vie? Eh bien en fait, c'est vous. Et quelque part, vous devez les garder ou vous devez les reprendre au plus vite. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cet audio vous guidera aussi pour ne pas tomber sur des personnes qui seraient des personnes qui auraient des mauvaises intentions vous concernant et qui auraient l'envie de vous manipuler, de vous faire des choses, de vous prendre votre argent, votre temps, mais de façon inutile, de façon à ne vous amener rien du tout dans votre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.